Ave Maria, paix et joie à vous tous et à chacun. J'adresse mes meilleures salutations, mes meilleurs vœux. Que le Dieu de la paix et de l'espérance vous bénisse et vous protège de tout danger et de tout mal. Que la paix soit dans chacun de nous. Nous parlons toujours de la vie eucharistique à l'exemple des saints. Et dans notre dernière méditation, nous parlions de l'action de grâce. Et je voudrais, au début de cette méditation prévue pour ce jour, revenir une fois là-dessus. Alors, je disais la dernière fois ceci. Prenons, nous aussi, chers frères et sœurs bien-aimés, une décision. Aussitôt après la communion, faisons notre possible pour que l'action de grâce dure au moins un quart d'heure et que rien ne lui soit préféré. Ces minutes au cours desquelles Jésus est physiquement présent dans notre corps et dans notre âme sont des minutes célestes que nous ne devons absolument pas négliger. Alors, je viens maintenant à donner un peu plus de précision, à expliquer au fait. Vous voyez, très souvent, les fidèles ont l'habitude, lorsque la messe finit, ils sont pressés de sortir. Et parfois même, pendant la messe, il y a certains fidèles qui prennent le plaisir à regarder de temps en temps leur montre pour voir le temps déjà passé. Alors, frères et sœurs, c'est une très mauvaise habitude. Quand on est avec Dieu, on ne doit pas regarder le temps. Quand on est avec Dieu, on ne doit pas regarder le temps. Le seul moment que nous consacrons à Dieu, ne lui volons pas encore ce temps-là. Il nous a donné 24 heures fois 7 pour faire tout ce que nous voulons, pour aller là où nous voulons. Maintenant, dans la semaine, le jour du Seigneur, le jour qui doit être sanctifié, encore ce jour-là, nous ne voulons même pas lui donner ça. Et dans un pays d'Europe où j'ai célébré la messe une fois, j'avais fait une homélie de 10 minutes. Il y avait une dame devant qui s'impatientait, pas des comportements. Et à un moment donné, j'étais vraiment très gêné. Et je me suis concentré, j'ai fermé les yeux et puis j'ai fini ma prédication et la messe est finie. Dès que j'ai donné la communion à cette dame, elle est sortie en même temps. Elle est partie rester derrière pour attendre la bénédiction. Donc à peine la bénédiction reçue, elle est partie. Et frères et sœurs, c'est un exemple que je donne pour vous faire comprendre combien parfois et nous ne savons pas ce que nous faisons au fait. Nous négligeons des grâces, nous rejetons des grâces, des bénédictions. Et dans nos églises en Afrique, et nous sommes très nombreux à participer à la messe, mais très peu restent après la messe à l'église pour pouvoir prier, pour pouvoir dire merci au Seigneur pour la communion reçue, merci au Seigneur pour la messe à laquelle on a participé. Donc c'est l'ignorance. Et j'accorde donc le prix à l'ignorance et je demande à chacun de vous qui me recevez en ce moment de trouver un temps après la messe pour remercier le Seigneur. Et les saintes espèces restent en nous, et selon l'expérience des saints, au moins 15 minutes, environ 15 minutes, que Jésus reste en nous. Et dans la suite de la méditation tout à l'heure, je vais vous parler même de certaines expériences avec les saints. Surtout Saint Alphonse Marie de Ligorie que j'aime si bien, et à travers la visite au Saint-Sacrement. Et nous le ferons dans nos forums d'ici là. Et nous avions déjà initié les 40 visites au Saint-Sacrement. Au fait, ces expériences, frères et sœurs, que je vous propose souvent, ce sont des choses que j'ai reçues aussi dans mon enfance. Je vous parlais la dernière fois de la cathédrale Immaculée Conception de Natitengu qui est devenue cathédrale Saint-Sauveur. Et je faisais référence à mon maître catéchiste, monsieur Christophe Arié-Henou, qui est encore là. Il m'a fait un clin d'œil la dernière fois, et après avoir écouté l'un de mes enseignements. Mais c'est pour vous dire que la catéchèse aujourd'hui doit aider les enfants à avoir une vie spirituelle bien solide. Moi, mes parents n'étaient pas chrétiens. Et j'ai été éduqué par un grand frère qui fréquentait les séminaristes et les prêtres. Et de temps en temps, je les voyais venir à la maison. Et après cela, on a déménagé.
Mais partout, je rencontrais quand même des prêtres et je voyais vraiment dans leur visage une lumière éclatante qui m'envahissait et qui m'attirait vers eux. Non, c'était vraiment une puissance qui se dégageait dans leur visage. Je n'ai jamais oublié mon curé de paroisse. Et je ne sais pas s'il est encore vivant, mais je lui souhaite vraiment l'éternité bienheureuse avec le Seigneur. Le Père Ignace Ali, que beaucoup de fidèles connaissent, à Natitengu, à Djougou, voilà. Vraiment, quelqu'un vraiment de solide. Son père était, il est d'une famille musulmane, comme le nom l'indique déjà, et il est venu à la foi, et c'est quelqu'un qui, et je ne connais pas trop son histoire, mais c'est quelqu'un qui est vraiment, et qui nous a beaucoup aidés dans la foi et dans la dévotion. Je me rappelle encore que chaque mois de mai, nous récitions le chapelet et une petite méditation devant l'église. On mettait donc des bancs et on faisait aussi les vêpres. Il était là, toujours à nos côtés. Et ma dévotion mariale vient aussi de là, et aussi par l'accompagnement de mon catéchiste, le frère Christophe Aré-Henou, qui m'a introduit dans la Légion de Marie et a fait de moi le tout premier président de la Légion de Marie jeune à Natitengu. Et ce sont des souvenirs. Quand j'en parle, c'est pour aider les parents à orienter correctement les enfants dès le bas âge. Dès le bas âge. Et c'est ça qui donne une solidité chrétienne à l'enfant. C'est vrai, certains sont venus des familles qui ne sont pas chrétiennes dès le départ. Ils sont même nés dans des situations un peu particulières. Il y a certains dont les parents, comme moi, étaient des païens. Et ils adoraient donc, ils étaient dans la religion traditionnelle. Mais la lumière de Dieu est entrée dans certaines familles et dans beaucoup de familles. Et lorsque nous accueillons cette lumière de Dieu, on devient vraiment des chrétiens solides, des chrétiens debout. Et je bénis le Seigneur pour tous ceux et celles qu'il a mis sur mon chemin. Alors si je fais ce témoignage en donnant même les noms de ces personnes, c'est pour dire ils ont vraiment travaillé. Ce n'est pas seulement moi, mais beaucoup de personnes. Ils ont vraiment travaillé. Et c'est l'occasion aussi pour moi, ici, de féliciter, d'encourager tous les catéchistes. Ayez une vie de prière. Parce que vous ne pouvez pas savoir ce que vous faites dans la vie des enfants que vous encadrez. Vous ne pouvez pas imaginer ce que vous semez comme lumière divine dans la vie des enfants. Moi, mes parents n'étaient pas chrétiens. Et là où j'étais, je ne pouvais même pas prétendre connaître quelque chose. Mais lorsque j'ai commencé la catéchèse, grâce à mon grand frère, mon tuteur, j'ai commencé à découvrir vraiment qui est Dieu. Et à travers les enseignements que je recevais à la catéchèse, j'ai commencé à nourrir un grand amour pour le Seigneur. Et après, et avec l'aide de M. Christophe, et un grand amour pour la très sainte Vierge Marie. Et dans le temps, j'avais un grand vide spirituel en moi. J'avais besoin de ma mère. Et un jour, il m'a fait comprendre que la Vierge Marie est ma mère. Et j'ai commencé à m'attacher donc à cette maman-là, qui jusqu'à aujourd'hui est restée toujours, et même parfois de façon sensible, à mes côtés. Alors frères et sœurs, ne manquez pas de donner à vos enfants l'éducation qu'il faut. C'est très important. Alors je voudrais, dans le même sens, continuer ma méditation en vous parlant à présent de Saint Philippe Néri. Toujours, lorsque je parle de l'action de grâce après la communion. L'action de grâce, c'est-à-dire rester avec le Seigneur après la communion pour le remercier. Il est bien que lorsque nous recevons la communion, nous nous mettons à genoux pour dialoguer intimement avec le Seigneur. Alors voilà ce que fait Saint Philippe Néri. Je vais vous en parler rapidement. L'apôtre Paul a écrit dans sa lettre aux Corinthiens: rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. 1 Corinthiens 6, 20. En vérité, il n'y a pas meilleur moment pour la réalisation de ces paroles dans notre vie que le moment qui suit la Sainte Communion. Qu'il est triste le comportement de celui ayant communié et sortant de l'église aussitôt à la fin de la messe, voire même aussitôt après avoir communié. Qu'il est triste le comportement de celui ayant communié
et sortant de l'église, aussitôt à la fin de la messe, voire même aussitôt après avoir communié. Rappelons-nous l'exemple de saint Philippe Néri. Il fit accompagner par 2 enfants de chœur portant des sièges allumés une personne qui sortait de l'église aussitôt après avoir reçu la Sainte Communion. Quelle belle leçon! Vous avez compris? Ne serait-ce que par courtoisie, lorsqu'on reçoit quelqu'un, on s'entretient avec lui et on s'intéresse à lui. Si cet invité est Jésus, alors nous devrions seulement regretter que sa présence corporelle en nous ne dure qu'un quart d'heure ou un peu plus. Saint Joseph Cotolengo surveillait personnellement la confection des hosties pour la Sainte Messe et pour les communions. À la sœur qui en avait la responsabilité, il disait expressément: les hosties pour moi, faites-les grosses, parce que j'ai besoin de m'entretenir longuement avec Jésus et je ne veux pas que les saintes espèces se consument rapidement. Et ce n'est pas tout, hein. Je vais vous parler maintenant de saint Alphonse Marie de Liguori. Pourquoi saint Alphonse Marie de Liguori remplissait-il le calice de vin presque jusqu'au ras-bord pour posséder plus longuement Jésus dans son corps? Et donc, il remplissait donc le calice de vin et vous savez qu'une fois consacré, le vin devient donc automatiquement et immédiatement, substantiellement, le sang du Christ. Et donc, saint Alphonse Marie de Liguori remplissait donc le calice de vin, le bon vin de la messe. Alors, ne sommes-nous pas à l'opposé des saints, frères et sœurs, nous qui considérons l'action de grâce comme toujours trop longue, et peut-être n'en voyons-nous pas la fin? Attention pourtant, s'il est vrai qu'à chaque communion, Jésus nous rend au centuple l'accueil que nous lui faisons, comme disait sainte Thérèse d'Avila, il est vrai également que nous serons responsables au centuple de notre manque d'accueil. Un confrère de saint Pio de Pietrelcina a raconté qu'un jour, allant se confesser auprès de lui, s'accusant entre autres de quelques manquements au temps de l'action de grâce, pour raison de ministère, quoique bienveillant envers les autres manquements, Padre Pio, entendant cette accusation, devint grave et dit d'une voix ferme: veillons bien à ce que ne pas pouvoir ne soit pas en fait un non-vouloir. L'action de grâce, tu dois toujours la faire, sinon tu la payeras cher. Écoutez bien ceci, veillons bien à ce que ne pas pouvoir, c'est-à-dire je ne peux pas, que cela ne devienne pas je ne veux pas. Veillons bien à ce que ne pas pourvoir ne soit pas en fait un non-vouloir. Il y a parfois, même nous les prêtres, et après la messe, nous devons observer un temps de remerciement. Remercier le Seigneur pour sa visite, parce que nous l'invoquons et il descend. Et donc, normalement, après la messe, il faut un petit temps de remerciement. Un vieux prêtre me disait un jour que lorsque je finis la messe, la première des prières que je dois faire, c'est de remercier d'abord Jésus qui est descendu dans mes mains. De le remercier, parce que je ne suis même pas digne. Même en tant que pécheur, tu l'invoques et il descend. Ah, c'est admirable, frères et sœurs. Combien de fois je me suis retrouvé même devant des situations qui m'ont donné vraiment la chair de poule. Et nous avons fait une fois l'adoration au Saint-Sacrement et nous avons décidé vers la fin de l'adoration de faire une procession du Très Saint-Sacrement à l'intérieur de l'église. Et c'était ma première fois que j'exerçais ce ministère de guérison. Et parce que nous prions régulièrement pour les malades. Et ce jour-là, quand Jésus passait, j'entendais des cris, des hurlements, et il y avait beaucoup de guérisons ce jour-là. Des personnes étaient tombées, d'autres sont relevées guéries, et j'étais vraiment émerveillé. Pauvre pécheur, vous voyez, et ce que le Seigneur fait dans la vie d'un prêtre, c'est beaucoup, c'est immense, on ne peut même pas dire. Le prêtre n'est qu'un instrument que Jésus utilise pour faire des grâces. Et priez beaucoup pour vos prêtres. Priez beaucoup pour eux. Au lieu de rester là à les critiquer, vous ne savez pas ce qu'ils vivent parfois.
Le prêtre n'a personne à qui s'adresser parfois. Il n'a personne avec qui parler de ses problèmes. Et moi, j'ai une joie immense, et je dirais un soutien que je ne peux même pas quantifier de ma sœur, celle après qui je viens. Et nous partageons vraiment une communion profonde en prière. Et chaque fois, elle m'appelle pour me donner des conseils, pour me soutenir. Combien de prêtres ont parfois des personnes vraiment sérieuses, avec qui ils peuvent partager leur quotidien, leurs difficultés. Mais nous sommes là souvent pour les critiquer. Ils ne font pas ceci. Et quand ils font quelque chose, nous trouvons qu'ils doivent faire le contraire. Et quand ils font ce que nous voulons, nous trouvons encore que voilà, ils ne font pas ce qu'ils doivent faire. Le prêtre souffre parfois, frères et sœurs. Je m'arrête là pour aujourd'hui et je reviendrai demain pour l'action de grâce. Et c'est très important, l'action de grâce. Et nous y reviendrons avec beaucoup de détails.